Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les aïeux, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. N'oubliez pas que ceci reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut vous parler ou comme ça peut aussi bien ne pas vous parler. Prenez vraiment tout ceci avec les pincettes. Bien, nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Que nous dit la coupe? Bon, les cartes sont à l'envers. La coupe ici nous parle de quelqu'un qui peut venir d'ailleurs, de quelqu'un qui peut voyager, ou c'est vous qui avez envie de voyager, mais on voit bien le navire et vous font face. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient à vous. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui va venir vous voir. Ça peut être un étranger, ça peut être quelqu'un qui vient vous rendre visite aussi, il y a une possibilité. Ça peut être aussi bien vous qui avez l'intention de voyager, de partir voir quelqu'un, de bouger. Mais ici, on voit bien qu'il y a un déplacement. Un déplacement de votre part ou de la part d'une tierce personne qui vient vers vous. Peu importe que le déplacement soit fait par vous ou par quelqu'un d'autre, tout ceci vous concerne. Vous n'allez pas pour quelqu'un. Vous vous déplacez pas pour rendre service à quelqu'un. Non. Ce déplacement vous concerne vous. Donc, vous êtes vraiment au centre de ce déplacement. Que ce soit pour rendre visite à la famille ou que ce soit pour passer quelque temps avec quelqu'un ou peu importe, ou soit un déplacement professionnel. On verra plus si on a les détails en ce qui concerne ce déplacement, ou cette personne qui vient d'ailleurs et qui va se déplacer pour vous voir. Vous voyez, donc ici, c'est un déplacement qui a été remis à longtemps. On voit bien avec le mot, c'est quelque chose que vous espériez ou attendiez depuis longtemps, ou alors cette personne. Donc ici, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Il y a quelque chose, vous n'avez pas pu le voir, vous n'avez pas pu être avec cette personne, ou ce déplacement n'a pas pu être effectué par X raisons, peut-être des problèmes juridique, administratif, que ce soit passeport, visa ou quelconque, ou c'est quelqu'un que ça faisait longtemps, vous vous êtes pas vu, ou vous vous êtes même jamais vu, il y a une possibilité aussi. Oui, il y a une possibilité parce qu'on voit bien, il y avait des choses à résoudre ici. Il y avait des choses à résoudre, prendre la distance, prendre la hauteur, réfléchir à tout ceci, organiser, réagencer, réajuster, au fait, faire les démarches nécessaires pour que ça puisse se produire. Ici, nous avons l'homme qui peut nous parler de l'action émise par cette personne qui vient vers toi ou par toi-même. Mais on voit bien, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Que ce soit toi, la consultante ou le consultant, ça peut être aussi de ta part. Ça peut être aussi les actions que tu as posées pour faire en sorte que cette personne arrive jusqu'à toi, ou tout simplement tu as insisté. Ça peut être aussi ça. Ou tu as donné un certain ultimatum, ou tu as fait les démarches pour que ça puisse se faire. Ça peut être toi, justement, qui a tout mis en œuvre pour pouvoir faire venir quelqu'un jusqu'à toi, pour faire arriver quelqu'un jusqu'à toi, ou vice-versa. Voilà. Vous voyez là, ce que nous avons. Il y a des choses aussi ça nous parle aussi de la rapidité de l'événement. Ça nous parle aussi de la récolte derrière tout ça, de la positivité derrière tout ça. Et aussi le fait soudain. Parce que là, si on regarde comme ça, on voit bien, il y a eu un obstacle, mais l'obstacle a été rayé, tu vois, même s'il y avait un problème quelconque. Mais c'était un gros blocage quand même, hein. C'était pas quelque chose, c'était pas minime, parce qu'avec le monde, c'est pas un truc qu'on fait en un jour. Donc, c'est quelqu'un qui a soit résisté ou a fait de son mieux jusqu'à ce que ce dernier élément vienne complètement sonner le la, comme enfin libéré, quoi, libéré, délivré. On peut penser à la chanson de Frozen, la Reine des Neiges. Oui. Tu vois, ouais. Donc, il y a vraiment eu quelque chose, il y a eu une situation ici où il fallait résoudre ça. Résoudre cette situation, avoir du soutien, l'accompagnement, les gens qui vous guident, qui soutiennent, qui comprennent aussi, hein, qui vous montrent le chemin. Ça peut, pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait d'avoir supprimé certaines amitiés de votre vie qui vous font comprendre aussi que vous n'étiez pas forcément sur la bonne voie,
ou vice-versa. On peut parler de toi et comme on peut bien parler de ton autre. Voilà, la première carte qui est tombée, ça nous parle de réflexion, de stabilité, de prise de hauteur aussi, c'est l'isolement aussi. C'est l'isolement. S'il peut y avoir aussi un problème avec l'administration ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est une situation qui a, même si la stabilité arrive, c'est une situation qui a isolé. Parce que vous voyez, il y a enfin, comme si le fait de s'isoler ici, de prendre du recul, a permis d'y voir plus clair, hein, de enfin sortir de cette tour dorée ou trouver des solutions. Trouver des solutions à cette problématique. Ou alors, ça peut être votre administration communale ou quelconque, ou votre État qui vous donne des solutions, qui vous accorde enfin ce que vous demandez. Et là, nous avons encore ce vaisseau. On parle aussi du travail, des ouvertures, des possibilités au travail. Ça peut aussi bien nous parler d'un nouveau travail. Nous avons encore ce mot. Voilà, c'est bien. C'est plutôt bien ça, parce que le monde, même si c'est ressorti dans le jeu, on voit bien que c'est clair, hein, par rapport à ce que nous a dit la coupe tout à l'heure, que ça a été bâclé, supprimé. On voit bien que vous êtes sorti de cet état de désespoir, de blocage, de stérilité, de non-productivité ici. Peut-être c'est vous ou votre autre. Ça peut être ça justement qui vous donne la possibilité d'enfin vous déplacer ou cette personne d'enfin bouger. On a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Oui, là. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière carte. Voilà. Et là, nous avons la réorientation. On se dirige vers autre chose. Ça fait longtemps. Vous voyez, on voit bien ici, il y a une grosse souffrance. Grosse souffrance, on a dû puiser en soi, creuser. Beaucoup de sacrifices aussi. Enfin, les choses débutent pour cet homme. Il y a quelque chose qui commence. L'intuition, suivre son cœur, écouter son cœur. Il y a des choses qui ont été dévoilées ou qui vont être dévoilées. Voilà, on est sorti d'une zone ici d'inconfort où on s'est trompé. C'est comme ce que j'entends, c'est comme si vous êtes trompé ou quelqu'un s'est trompé. Vous voyez, parce qu'on voit bien, on a le serpent, on a la croix, on a la manipulation, mais on a aussi des choses très profondes qui refont surface. Ça peut être des choses que l'on cachait en soi ou que l'on vous a cachées, ou que c'est elle-même qui ne voulait pas se l'avouer. Hein. Vous voyez, on voit, et enfin, le fait d'avoir compris ça, ça a pris du temps, parce qu'avec la notion de temps ici, et même on voit bien avec le monde, c'est pas quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts, ça a pris du temps. C'est comme quelqu'un qui est resté longtemps pataugé ici dans la boue, faire du surplace, être bien manipulé. Les gens ont dirigé sa vie, il a écouté que les autres les ont dit. Quelqu'un qui était complètement bloqué ou complètement, comment je vais te dire ça, complètement dépendant d'une autre personne. Tu vois? Même sans s'en rendre compte, quelquefois on dit, ben non, mais non, je ne suis pas dépendante de cette personne parce que tu penses que le fait d'avoir un travail, d'avoir la possibilité de te mouvoir librement, mais il y a des petits détails au quotidien qui font que ça semble être minime, mais tu te rends compte que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, tu es quand même dépendante à cette personne ou à cette situation ou à cette substance ici. Mais dans ce cas, c'est pas une substance quelconque, c'est pas l'alcool, la drogue, mais c'est vraiment quelqu'un qui est resté pris au piège dans une relation, que ce soit amicale, que ce soit familiale, parce qu'on voit bien une tierce énergie. C'est quelqu'un qui a été manipulé, hein.
Tu vois, moi, j'entends ici un leurre. Donc, lui a fait miroiter des choses, lui fait croire que c'est ça le bonheur. Tu vois, et quelqu'un qui se sent, parce que il y a un semblant ici de stabilité, mais c'est vraiment pas ça. Il y a un semblant de stabilité. Le sol sous le pied de cette personne n'est pas stable. On est un peu ici comme dans un toboggan. Non, pas dans un toboggan. Comment ça s'appelle ces trucs-là sur lesquels on rebondit? Un trampoline. Tu vois, voilà ce que je vois. Son pied n'est pas stable. Donc, c'est quelque chose où quand ça vire un peu, il y a toujours les sensations fortes. C'est d'où l'image du toboggan. Donc, on te fait croire que c'est normal. Et quand on voit qu'on veut un peu, tu t'égares ou que tu es en train de vouloir filer ou tu peux échapper à la personne, elle ramène un peu sa sensation forte, elle ramène un peu un semblant de stabilité, tu vois. Mais si on veut regarder sur le pourcentage de sang, c'est plus le désagrément est carrément à 80%. Mais les 10%, c'est quand on voit que l'emprise n'y est plus, on te rajoute un peu les 10% pour te faire croire, tu vois un peu dans le cadre sentimental, petit dîner à la chandelle, petit dîner ici à la chandelle, les cadeaux, les voyages, un peu te sortir le grand jeu, mais ce grand jeu qu'on te sort, c'est pas tout le temps, c'est vraiment cette personne te sort le grand jeu quand elle voit vraiment qu'elle est sur le point de te perdre, tu vois. Mais sinon, entre-temps, tu es ici dans une situation où ton autre est dans une situation, vous voyez, une grande manipulation. Et ça fait longtemps aussi, il y a une souffrance aussi profonde, hein. Une souffrance, c'est quelqu'un qui a gardé beaucoup de choses en lui, qui est resté accroché aux gens pour guérir. Tu vois, je reste accroché à toi parce que j'ai besoin d'être, ça me semble être salvatrice de ce côté-là, tu vois, parce que je me sens, toi et moi, on vit la même souffrance et je me dis qu'on va se comprendre, mais sans savoir que la personne de l'autre côté, elle a peut-être vécu la même situation que toi, certes, mais elle s'en sert pour bien manipuler l'autre. Tu vois, c'est comme les personnes qui sont veuves ou veuves et le fait de dire, bah, je vais aller avec cette personne parce qu'elles connaissent que c'est la perte d'un mari, d'un enfant, d'un parent, mais elle se sert bien de ça pour te faire culpabiliser, pour obtenir de toi ce qu'elle veut et pour te manipuler. Voilà ce que j'entends ici. Et aussi, cette personne, il était temps pour elle qu'elle puisse se guérir elle-même, hein, pour éviter de sortir de là et pour éviter qu'on soit toujours en train de le prendre dans les bras. C'est quelqu'un qui a besoin toujours qu'on soit un peu... en- comment je vais te dire, qui a besoin de faire pitié, quoi, qui a toujours besoin qu'on l'écoute, elle, que c'est oui, oh la pauvre, elle souffre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas, mais c'est quelqu'un qui en a besoin. Et on peut s'en servir aussi pour la manipuler. Voilà ce que j'entends ici. Voilà. Voilà ce que j'entends. Donc, on voit bien, il peut y avoir une situation administrative, juridique ici. C'est plus administratif que juridique qui a permis de trouver une solution. Le fait de s'être isolé aussi, de sortir de cet emprisonnement ou de revoir certaines choses, certaines habitudes ici et de se dire, ok, maintenant il est temps pour moi de sortir de là, de sortir de cette zone de turbulence, de sortir de cette répétition. Enfin, il y a la possibilité, les idées, les opportunités, la solution trouvée pour enfin s'épanouir. Ça peut être nécessité d'aller consulter un médecin ou tout simplement de prendre conscience que c'est aussi à toi de te soigner, c'est pas forcément les autres qui vont te soigner, même si cette personne fait effet miroir, tu vois. On voit enfin, il y a la transition, il y a la traversée, il y a le dépassement, il y a le déplacement, enfin, pour se diriger vers l'avenir. Écouter son cœur ou alors aller vers cette femme ou cet homme qui aujourd'hui pour elle, quand je dis pour elle, la personne avait le statut de tierce énergie. Admettons que toi, tu fus la personne principale ici, officielle. Le fait de t'avoir laissé tomber pour aller avec la tierce énergie a fait de la tierce énergie la personne officielle. Et toi, entre-temps, le poste de la personne, de la tierce énergie est devenu vacante. Aujourd'hui, c'est toi la tierce énergie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu es quitté d'officiel à tierce énergie. Et aujourd'hui, tu quittes de tierce énergie à redevenir officiel. Je ne sais pas si on se comprend. Même moi, je ne me comprends pas. Mais je fais que te passer les messages que je capte. Donc voilà où nous en sommes. Le fait d'avoir compris s'être isolé, vouloir l'avenir et se dire c'est avec l'autre personne, cet avenir meilleur se trouve ailleurs et pas forcément où je suis aujourd'hui. Avoir la force et le courage de partir, c'est souvent ça qui manque. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui a enfin pris les choses en main,
eu enfin la possibilité, c'est comme s'il y avait une clé manquante ou alors une pièce du puzzle qui manquait et cette personne a enfin trouvé la pièce du puzzle et c'est ça qui lui permet de rassembler tout son courage et d'avoir enfin cette possibilité, cette opportunité, cette ouverture de pouvoir se déplacer, de pouvoir partir et de passer à un autre cap parce que nous avons le pont au centre qui est la transition. Je passe de l'autre côté. Je sors de mon isolement et je trouve enfin, il y a quelque chose qui se présente et je saisis l'occasion pour mon épanouissement et je passe de l'autre côté. On peut voir bien ici au niveau du travail. Au niveau du travail, c'était pas ça. Ça peut être quelqu'un qui a potentiellement perdu son travail ou qui ne s'y sentait plus à l'aise. Si c'est pas au niveau du travail, ça peut être aussi ce qu'on met en place. Hein. Ça peut être aussi son pouvoir de séduction ou tout simplement quelqu'un qui a pensé que ce n'était que c'est ça qui compte et s'est vite rendu compte qu'il y a plus, il faut plus que le pouvoir de séduction pour vivre quelque chose de vrai. Mais on est dans une situation où aussi la manipulation ne marche plus. Hein. La manipulation ne marche plus. Comme si on avait compris, enfin, on avait vu le vrai visage de quelqu'un. Et même s'il y a eu un travail, que ce soit occulte ou peu importe, qui a été fait ici, on voit bien le travail va être, pouf, balayé, démonté. Parce qu'il peut y avoir aussi de ça. Parce que du jour au lendemain, on a fait ici quelque chose qui est un peu valdingué, on ne sait plus trop bien où on en est. Mais on voit, quoi qu'il en soit, que ce soit, peu importe l'obstacle qui a été, que ce soit à cause de la tierce, que ce soit à cause des énergies négatives, que ce soit à cause du travail, ou quoi qu'il en soit ici, on voit bien que cet obstacle, ça a mis le temps, c'est une situation qui a duré plus ou moins 6 semaines, 6 mois, pas 6 semaines, c'est court 6 semaines, parce que c'est un gros obstacle. C'est quelqu'un qui a vraiment... qui a vraiment bavé et par la même occasion vous a certainement blessé vous d'une façon ou d'une autre. On voit c'est balayer, c'est déraciner, c'est pouf, on déballe, on balaye ça, on le coupe, on le tranche avec beaucoup de difficultés, de colère. Et au passage, l'obstacle qui va être démonté ici, l'obstacle qui va être dégagé va blesser certaines personnes au passage, l'entourage. Hein. À l'entourage, on va dire certaines vérités et on va pas le faire, on va pas prendre des gants pour dire certaines vérités à l'entourage. Ça peut être l'entourage professionnel, ça peut être l'entourage amical, ça peut être familial aussi. Donc, on va vraiment y aller du face à face, quoi. Donc, ça va blesser, ça va faire mal et on sait ce qu'on a envie de faire, on sait où on a envie d'aller. Donc, c'est quelqu'un qui va régler ses comptes ici pour sortir d'une situation où ça la bloquait complètement et aller vers quelque chose où elle se sent mieux, où elle se sent libre, où elle se sent acceptée et il n'y a pas de jugement. Ça peut complètement être changé de cercle professionnel, amical aussi, s'engager dans d'autres choses parce qu'on voit, il pourrait y avoir aussi un nouvel engagement, que ce soit au niveau professionnel, ici, un nouvel engagement. On voit bien, c'est quelqu'un qui s'est isolé aussi de la société à un moment donné, mais qui choisit de revenir, mais de revenir sous d'une autre façon, mais surtout d'aller dans voir d'autres personnes. Je sors de ce cercle ici et je me dirige vers des personnes qui pourront m'apporter quelque chose. Je vois, il y a vraiment une situation pareille ici. On voit bien, il y a un changement, il y a un déménagement, il y a un changement, il y a les choses qui bougent. Enfin, pour vous ici, il y a des choses, il y a un déménagement, une mise en place, une vie à deux pour certains qui n'a pas pu se faire. Ça peut être aussi la perte d'un être cher, ça peut être aussi, il peut y avoir une histoire comme avec un enfant ou une fausse couche, quelque chose qui a dû faire revoir aussi. Ça peut être aussi ça qui a fait en sorte que cette personne a revu certaines choses de sa vie. Ça peut être aussi une situation ici où quelqu'un était pris au piège à cause d'une grossesse. Mais ce que je peux te dire là-dedans, ça sonne faux. Cette grossesse sonne faux dans quel sens? Dans le sens de s'il y a vraiment eu grossesse, parce qu'il y a deux possibilités. Soit quelqu'un vous a retenu ici, ou c'est toi qui écoutes cette guidance qui a retenu quelqu'un ici en lui faisant croire que tu étais enceinte alors que ce n'était pas vrai. Fausse alerte, peut-être toi-même, tu as vite crié sur les toits que tu étais enceinte alors que c'était juste un retard de règles, fausse alerte. Ou c'était fait et tu as continué à jouer sur la chose parce que tu as vu que ça retenait la personne.
Et quand tu as vu que c'était trop tard et qu'il fallait à un moment donné prouver parce que tu as essayé plusieurs fois pour vraiment tomber enceinte pour de vrai, ça n'a pas marché. Et quand tu as vu qu'on pouvait à un moment donné te démasquer, tu as préféré avouer en disant, en mentant, fausse couche. Et pour certaines personnes, ça peut être vraiment qu'il y a une vraie grossesse, mais que ce n'était pas le père de l'enfant. Que la personne que l'on a, que l'on a pointé du doigt en faisant croire que c'était lui le père de l'enfant, ce n'était pas lui le père de l'enfant. Soit c'est toi, soit c'est ce que la tierce énergie a fait croire à ton autre. Mais quoi qu'il en soit ici, tu seras au courant de tout ça. Tu vois? Et le fait de le savoir maintenant aussi, cette personne, ça lui a permis, le fait qu'il y ait eu fausse couche ou tout simplement qu'elle s'en soit rendue compte que c'était pas lui le père de l'enfant, ça lui a permis de revoir certaines choses. En quelque sorte, ça l'a libéré aussi parce que il y a vraiment ici, on est pris au piège. Hein. C'est ça que je te dis. Il y a quelqu'un qui s'est senti pris au piège. Pour de vrai. Qui a tout remis en question, tout remis en cause à cause de cette personne. Et aujourd'hui, le fait que ce soit mort, ce soit fini, cette personne a... C'est comme si le fait que ça ne se soit pas passé comme prévu, elle a commencé à avoir des petits signes avant-coureurs qui auraient dû lui mettre depuis longtemps sur la piste que ça c'était pas vrai, qu'elle n'était pas enceinte, que cette personne c'était un faux positif ou tout simplement qu'elle n'était pas honnête, tu vois. Là, on commence à se remettre beaucoup de choses en question de pourquoi cette personne était là vraiment. Et on se rend compte de la manipulation, mais c'est un peu trop tard parce qu'on y était dedans, les pieds et les mains joints. C'est trop tard, mais tant mieux que vous y sortez, que ce soit toi ou l'autre personne. Hein. Ça peut être aussi valable pour toi, la consultante qui m'écoute. Ça peut être aussi un homme qui t'a fait croire que toi, tu étais la tierce énergie, qui t'a fait croire qu'il ne peut pas quitter sa femme maintenant parce que cette dernière est enceinte. Ou alors a pris le prétexte que les enfants, avec les enfants, tu sais, je peux pas, et j'ai tel enfant qui est très fragile et je veux pas perturber plus cet enfant, blabla. Tu vois, c'est quelqu'un qui t'a sorti un baratin pareil. Et quand la vérité va tomber ou quand tu vas t'en rendre compte, tu vas commencer à te dire, mais il y avait les signes qui me mettaient sur la voie depuis longtemps, que c'était que du mensonge, que je t'ai manipulé, que ces personnes voulaient juste profiter de moi. Mais tu ne voyais pas ça en ce moment parce que tu étais complètement amoureux ou amoureuse de cette personne. Mais on voit aujourd'hui, il y a une prise de conscience de se préserver, de se protéger, surtout de partir. Le changement, le bouleversement, la transformation, la fin de cette relation remet beaucoup de choses en cause dans votre vie. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de choses que l'on veut se faire pardonner et surtout des choses, c'est comme si ici, il y a vraiment un leurre. On t'a vendu du rêve. Ton vrai bonheur, tu as connu la personne qui pouvait te rendre heureux ou heureuse. Mais tu as laissé tomber cette personne parce qu'à côté, c'était brillant. Tu comprends ce que je veux dire? À côté, on t'a vendu du rêve. C'était pas ça la vraie vie. Mais ça semblait être ça la vraie vie. Alors que la vraie vie, c'est où tu as laissé tomber. On a fait à quelqu'un qui comprend aujourd'hui, mais qui comprend un peu tard. Et comprend tard. Mais il y a un changement ici, un nouveau départ sur tous les plans. Ça peut même être professionnel, on part, on quitte tout, on s'en va. Surtout qu'on on est quitté d'un point A à un point B et ce point B, on s'est rendu compte que c'était la pire erreur de sa vie. Parce que là-bas, tout est devenu que échec, lamentation, tristesse, blocage. C'est comme si cette personne, à la limite, vous avez porté la poisse ou vice-versa. Où elle est partie, là, c'est plus rien ne marchait dans sa vie. Elle a été bloquée de tout. C'est quelqu'un qui lui a tout pris. Sa liberté, ses amis, son travail, son argent, sa famille. Dans ces genres de personnes que tu ne peux même plus parler à ta soeur, à ta mère, à ton père, sans qu'elle ne te dise tu parles avec qui, pourquoi tu lui parles, pourquoi tu vas les voir, non, tu passes trop de temps avec tes amis. Du coup, tu n'as plus de vie à côté. Il n'y a que elle et personne d'autre. Et ça devient étouffant. Tu vois, on est dans une situation pareille ici. Hein, et là, tu as dit non, c'est pas ça. C'est pas ça que moi je veux. Peut-être au départ, c'est ça que tu voulais. Tu voulais une femme une femme ou un homme qui t'accapare comme ça, qui t'empêche de sortir parce que c'était ça ton rêve, peut-être. Je sais pas.
Et puis tu t'es rendu compte que être uniquement avec sa femme ou son mari et ne pas avoir de contact ni avec sa famille, ni avec ses amis, ni avec les collègues, c'est pas ça une vie. Tu as vite déchanté, hein. On est dans une situation où tu pars complètement, tu vas te barrer, hein. Il y a cette occasion, c'est vraiment sauvé par le gong, comme on dit souvent. C'est la belle occasion, la porte de sortie par excellence qui se présente à toi. Donc tu vas sauter sur l'occasion et tu vas dire, enfin, enfin, je saute sur l'occasion et je me bats très très vite et ne plus regarder en arrière, hein. Très très vite. Et ça peut être aussi une mutation ici qui te sauve en quelque sorte, qui te permet de partir. Il y a quelque chose au niveau du travail qui te donne une opportunité, une occasion d'enfin sortir de cette situation-là et de partir, de changer. On voit bien. Tu bouges là, tu pars et tu pars très vite même. Tu vas pas... le déplacement se fait de telle sorte que quand l'opportunité est là, on peut te dire, même tu commences en février, tu dis non, non, je peux commencer même dans 3 jours si vous voulez. Juste le temps de déménager, de trouver un truc, une chambre d'hôtel où je peux aller mettre mes affaires, me poser quelque temps, tu vois. Donc c'est quelqu'un ici qui précipite justement ce changement. L'occasion se présente, mais elle précipite. Tu vois, l'exemple que je te donne, c'est ça. Je fais tout de suite là. Donc ne me dites pas février, je viens tout de suite, même si c'est en bénévolat. Je peux commencer demain, même si vous voulez. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici, hein. Vraiment, tout simplement pour sortir de ce drama-là. Pour pouvoir enfin travailler, avoir ce nouveau départ. On a envie de vivre autre chose, de s'engager avec d'autres personnes. Mais même au niveau sentimental, maintenant, cette personne, elle a peur. Elle a un peu peur maintenant pas peur de... Je dirais pas qu'elle a peur, mais c'est quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions quand elle va rencontrer une personne. Ou c'est toi ou c'est l'autre personne. Il n'y a pas de retour d'un ex ici, non. Même si ici même s'il s'agit de ton autre ici, c'est pas quelqu'un qui a l'intention de revenir vers toi. Ça peut être quelqu'un qui arrive vers toi, justement, que tu auras beaucoup de mal un peu à déceler, à cerner, parce que c'est quelqu'un qui sort d'une situation pareille. Il n'y a pas de retour d'ex là dans cette guidance. Mais c'est quelqu'un qui, pour s'engager, ça va être compliqué, hein. Pour elle, un moindre petit signe peut toujours lui ramener à l'histoire passée qu'elle a vécue. Elle aura des soupçons pour un rien, pour un oui, pour un non. Elle pourra te... C'est pas que... Elle aura des doutes, beaucoup de doutes. Il y a un engagement. C'est quelqu'un qui... Vos déplacements, vous n'allez pas... C'est pas votre voisin, ce que je veux dire. C'est pas votre voisin, c'est quelqu'un... Et ça peut être ça aussi la difficulté, parce que c'est quelqu'un qui est loin. Vous devez faire la route pour la voir. Donc ça peut être aussi cette distance qui fait que c'est quelqu'un qui pourrait avoir du mal à vraiment vous faire confiance. Mais ça va aller parce qu'après elle va comprendre, elle va se dire que tout le monde n'est pas pareil. Je sais pas, soit lors d'une dispute ici un peu houleuse et les choses vont être mises très bien à plat et elle va comprendre, hein. Pour certaines personnes, il y a un déménagement, un changement de travail, une perte de travail. Il va falloir rechercher. Ça vous laisse le temps de vous reposer un peu, de trouver autre chose. Ce que vous allez vous trouver, ça ne va pas vraiment être ce qui vous plaît, mais en attendant, vous allez rester là le temps de trouver vraiment quelque chose qui vous convient. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.